prière maintenant, que nous sommes à nouveau réunis devant ta parole, ma prière c'est que ton esprit nous conduise dans ce que tu veux nous dire maintenant. Alors, nous nous livrons à toi pour que ton esprit me dirige et nous dirige dans ta volonté pour nous cet après-midi. Seigneur, je sais que tu as un plan pour nous. Nous pouvons ne pas le connaître en détail, mais nous avons la confiance que tu vas nous y conduire par ton esprit. Et je sais que son plan, c'est de nous faire du bien. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien? Oui, ça m'aurait beaucoup étonné qu'il y en ait qui aient dit non. Hein. Alors, j'étais arrivé à Romains 6, au verset 14, et je vais juste commenter le verset 17, les quelques versets qui suivent, où il dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, un esclave ne peut rien faire d'autre qu'être pieds et poings liés entre les mains de son maître. » Donc, on était esclave du péché, maintenant, vous êtes devenus, il parle au présent, remarquez, hein, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ça veut dire que maintenant que vous avez compris que vous êtes mort à la vie passée, né de nouveau dans le royaume de Dieu, à une vie nouvelle, maintenant vous êtes devenus fils et filles de Dieu qui en fait sont des esclaves d'amour de Dieu. Et le mot esclave ne doit plus faire peur à ce moment-là parce que nous avons un maître qui s'est donné à mort pour nous, qui a été l'exemple, qui est là pour nous aider. On est esclave de cœur et d'amour de celui qu'on aime, c'est-à-dire qu'on se donne entièrement à lui maintenant pour faire sa volonté, parce qu'on a compris qui nous sommes en lui maintenant. Donc on est vraiment esclave de la justice, si on a compris que Dieu a fait de nous quelqu'un de juste. Quelquefois, je parle avec des frères et sœurs et ils me disent « Oui, mes frères, il faut que tu comprennes que jusqu'à la fin de notre vie, nous aurons à lutter contre la chair parce que nous sommes des pécheurs. » Alors, je suis obligé de faire une petite correction et de dire « Non, nous ne sommes plus des pécheurs de nature, nous sommes des saints de nature qui peuvent encore pécher parce que dans leur âme, ils n'ont pas encore été entièrement purifiés, alors qu'auparavant, nous étions des pécheurs de nature qui essayaient de se comporter bien aussi bien qu'ils le pouvaient, mais sans y arriver vraiment pleinement. Avant, on était des pécheurs qui essayaient de se faire passer pour des petits saints. Maintenant, on est des saints de nature qui peuvent encore pécher, mais leur nature réelle et profonde a changé. Et c'est ça qu'il faut croire, qu'on n'est plus des pécheurs de nature, on est, par la grâce de Dieu, déjà dans notre esprit régénéré, on est des saints. Paul dit aux Corinthiens, vous les saints qui êtes à Corinthe, et après il leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes charnels? Il y a au milieu de vous des péchés qui ne sont même pas commis dans le monde. Il ne leur dit pas, vous n'êtes pas nés de nouveau, vous êtes des mécréants. Il leur dit, vous êtes des saints, mais en fait vous ne le savez pas, ou vous ne savez pas comment faire passer cette sainteté dans votre vie pratique. Ça s'appelle la sanctification, ça s'appelle le perfectionnement des saints, ça s'appelle apprendre à marcher par l'esprit. Mais ça commence et ça continue par la foi. C'est par la foi en ce que Dieu dit que nous sommes, que nous pouvons progresser pour être concrètement ce que nous sommes déjà dedans. Nous sommes des saints en voie de sanctification, nous sommes des parfaits en voie de perfectionnement pratique. Nous sommes des parfaits dans l'esprit, en voie de perfectionnement pratique. Mais nous devons déjà nous considérer comme des saints parfaits dans l'esprit. Certains pourront nous dire « Ah mais tu es orgueilleux de penser ça. Quel orgueil de penser que tu es un saint, un parfait !» J'ai dit « Écoute, je ne fais que répéter ce que mon Dieu dit dans sa parole. Mais je ne vais pas non plus être aveugle à la manière dont je me comporte dans ma vie pratique. Mais pour pouvoir changer ce que je suis dans ma vie pratique, il faut que je croie ce que je suis dans l'esprit de ce que Dieu a fait de moi par sa grâce. » Donc je pense qu'à force de l'expliquer et de le répéter, ça va être intégré. Il dit au verset
17, je finis le verset 17. Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, donc pécheur de nature, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Il parle d'une doctrine dans laquelle il les a instruits. Or, Paul, on sait que la doctrine qu'il enseignait partout, c'était la doctrine de la croix. La croix, la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce que vous êtes devenus en passant par la croix avec Jésus? Donc la doctrine qu'il expliquait, c'était la doctrine de Christ, c'était le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire ce que Christ a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous en lui. Ce qu'il a fait pour nous, c'était le rachat de nos péchés, la purification, etc. Ce qu'il a fait de nous en lui, c'est des êtres qui sont morts à leur vie passée et qui sont ressuscités à une vie nouvelle qu'ils ont besoin de découvrir. On a besoin de découvrir ce que nous sommes déjà. Ça paraît un peu bizarre, hein? C'est comme si vous, qui êtes alsacien ou français, vous allez émigrer aux États-Unis, vous prenez la nationalité américaine, vous avez besoin de découvrir que vous êtes maintenant un Américain et plus un Alsacien. Et ça prend du temps pour certains. C'est que leurs enfants ou leurs petits-enfants qui deviennent de vrais Américains parce qu'ils sont nés dedans maintenant. Donc je dois apprendre, déjà dans ma tête, dans mes pensées, à changer d'identité. Je dois mettre au feu ma vieille carte d'identité, enfin pas littéralement, hein, mais renoncer à l'identité que j'avais dans ma tête depuis le début de ma vie. Donc j'avais des qualités, des défauts, une certaine personnalité, ça c'est moi dans mon être conscient. Jésus dit, ça pour moi c'est mort et enterré. Donc pendant un certain temps, il peut y avoir une dualité entre la conscience que j'ai de moi maintenant, qui n'est pas encore parfaite par rapport à ce que je suis vraiment dans l'esprit. Donc je peux avoir une personnalité dont je suis conscient maintenant, qui n'a rien à voir avec la vraie personnalité que je suis dans ma vraie nature, dans mon esprit. Vous comprenez ça? Et Dieu veut que cette dualité, elle s'efface en transformant mes mentalités actuelles dans mon âme pour que je reçoive la vérité et que je commence à croire que je ne suis pas la personne que j'étais jusqu'ici, que je suis vraiment la nouvelle personne que Dieu dit que je suis et que je suis effectivement dans l'esprit, dans le royaume de Dieu. Et je ne vais pas m'excuser auprès de vous de le répéter, parce que je sais qu'il y en a qui ont écouté ce que j'ai dit ce matin et qui n'ont pas vraiment compris. Je le sais parce que j'ai discuté avec eux. Hein. Donc... Mais ça ne me décourage pas, au contraire, parce que je sais qu'ils ont compris en partie, donc il y a eu un progrès. Et en insistant et en réexpliquant d'une autre manière, il va y avoir une étape supplémentaire qui va être franchie. Alors, si je regarde au début du chapitre 7 de Romains, il va aborder une autre notion qui est aussi vraiment importante, c'est que, je lis le début, hein, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, il parle de la loi de Dieu, c'est-à-dire de la volonté de Dieu, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. La loi de Dieu exerce son pouvoir sur l'homme terrestre. Pour l'homme spirituel, il n'y a plus de loi de Dieu. La loi de Dieu n'existe que pour ceux qui sont sur la terre, là. Dans l'esprit, dans le ciel, il n'y a plus de loi. Chacun fonctionne naturellement dans la volonté de Dieu parce que c'est leur nature réelle qui, cette fois, peut s'épanouir sans problème. Les gens qui sont dans le ciel, les chrétiens qui sont dans le ciel, eh bien, ils ne sont pas obligés d'obéir à des lois. Jésus n'est pas là en train de le répéter chaque matin, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses pas ça. C'est naturel. Dans leur vie, ils ne vont jamais rien faire quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit, ainsi, il prend l'exemple du mariage, une femme mariée est liée par la loi de Dieu à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari,
elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Là, il y aurait tout un enseignement à faire là-dessus, dont les églises auraient besoin. Et il ne faut pas s'engager dans cette étude avec crainte, parce que quand on voit que dans les églises maintenant, il y a un mariage sur deux à peu près qui finit par un divorce, hein, en gros, là j'ai des statistiques américaines, je n'ai pas les statistiques françaises, mais comme les Américains sont toujours un peu en avance sur nous, dans les couples chrétiens évangéliques américains, il y a un mariage sur deux qui finit par un divorce. Et les chrétiens qui divorcent le plus, ce sont les pasteurs évangéliques. Et dans la Bible Belt américaine, vous savez ce que c'est la Bible Belt? C'est l'endroit le plus évangélique des États-Unis. Le taux de divorce est 50% plus élevé que dans le monde. Alors, il y a quand même un problème de fond. Pourquoi ces divorces? Parce que c'est la chair qui contrôle. Dès que la chair se manifeste, c'est la dispute, c'est l'animosité, et on n'a pas les moyens humains de résister à la puissance de la chair, et ça finit par une solution humaine qui est le divorce. Mais pour Dieu, ce n'est pas la solution, il y en a de bien meilleures. C'est de marcher par l'esprit. Et dans l'esprit, Dieu peut rendre un mari chrétien capable d'aimer sa femme impossible de l'amour de Christ, exactement comme Christ nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Et inversement, une femme chrétienne dans l'esprit est rendue capable, quand elle est dans l'esprit, d'aimer un mari impossible et d'être remplie de patience et d'amour envers lui, alors qu'humainement, c'est impossible. Donc, les séminaires que je fais sur le couple et le mariage, je commence toujours à passer 1, 2 ou 3 jours, cela dépend de la durée du séminaire, à parler de la croix, de la marche par l'esprit et de la manière de marcher par l'esprit. Sinon, ça va devenir un enseignement légaliste. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu écoutes mieux ta femme, il faut que tu sois gentil avec elle. Oui, tu as raison, oui, ok, j'en prends l'engagement. Et puis, ça recommence comme avant, parce que ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. Mais l'image qu'il prend, il s'en sert pour décrire notre relation avec la volonté ou la loi de Dieu. Il dit, si le mari meurt, elle est affranchie de la loi qui l'a liée à ce mari, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Une femme qui épouse un autre alors que son premier mari était vivant est jugée adultère, ou un mari, pour Dieu. Il prend cet exemple dans notre relation avec la loi de Dieu. Donc, tant qu'on n'est pas dans l'esprit capable de manifester la volonté de Dieu naturellement, eh bien, on va rester dans la chair et là, on sera soumis à la loi de Dieu qui nous dira « fais ça, fais pas ça ». Parce que la loi de Dieu nous est donnée pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu. Elle nous est donnée pour nous montrer la direction à prendre. Quand il nous dit par exemple « aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal et qui vous maltraitent », ça c'est la volonté de Dieu, c'est la loi de Christ, de Dieu. Mais si j'essaye d'obéir à cette loi comme les Juifs essayent d'obéir à la loi de Moïse, eh bien, je ne vais pas y arriver, ça va me frustrer et je vais baisser les bras. Je vais dire, mais Seigneur, tu me demandes une chose impossible. Tu me demandes d'aimer ceux qui me font du mal. Ah, là, non, Seigneur, là, tu exagères. Ce n'est pas possible. J'ai essayé, j'ai tout mon cœur, et je n'ai jamais réussi. Donc, je dois comprendre comment. Donc là, la loi, nous étions liés à la loi de Dieu, et on y est toujours tant qu'on n'est pas dans l'esprit. Et la loi de Dieu produit un effet évident, c'est qu'elle stimule le péché qui est dans mon corps. Le péché qui est dans mon corps, c'est une loi de rébellion dès le début contre la volonté de Dieu. Donc quand je ne suis pas dans l'esprit et que je suis sous la loi de Dieu, la loi chrétienne, les commandements auxquels je m'efforce d'obéir, ça va produire l'effet inverse, ça va stimuler le péché en moi, et ce qui était endormi va ressortir encore plus fort. Et du coup, si je n'ai pas compris comment en sortir, je vais me culpabiliser, je vais être culpabilisé par l'ennemi, je vais baisser les bras, j'ai tout fait pour faire tout comme tu me le demandes, Seigneur, mais j'y arrive pas, ça ne marche pas. J'ai entendu des chrétiens à qui j'expliquais la croix, qui l'ont mal comprise et qui me disent, mais ça ne marche pas ton truc. J'ai dit, écoute, excuse-moi, mais ce n'est pas mon truc.
reconnais que tu n'as pas compris peut-être, mais tu as essayé de le faire par tes propres forces, de crucifier ta chair en lui résistant et en luttant contre elle. Mais ce n'est pas en luttant contre elle que tu vas la faire mourir, tu vas la développer. Parce qu'elle est plus forte que toi, dans la chair, elle est plus forte que toi. Dans l'esprit, elle est morte, elle n'a plus aucun pouvoir. Alors, il dit cette grande vérité-là, il compare notre relation à la volonté de Dieu, tant qu'on n'est pas dans l'esprit, à un mariage. Donc la loi, si vous voulez, c'est le mari, et nous sommes la femme de ce mari. Or, être marié à un mari parfait, alors qu'on est une pauvre femme qui n'arrête pas de faire des bêtises, parce que c'est ça le pécheur, il n'arrête pas. Cette femme-là est mariée à un homme parfait, un homme qui n'a aucun défaut, et qui est tout le temps en train de lui dire « là tu as mal fait, là tu as mal fait, là ça va pas, là ça va pas, là il faut que tu fasses comme ça, là il faut que tu fasses comme ça. » Et toi, pauvre femme, tu essayes de le faire et tu n'y arrives jamais. Et tu as là ton mari qui te regarde avec des gros yeux et qui constamment te montre ce qu'il faut faire et te montre ce qu'il ne faut pas faire. Et tu es malheureuse comme une pierre. Et c'est ton mari. Vous en connaissez des femmes, des maris comme ça ou des... Je ne veux pas entrer dans les détails, hein. Mais moi c'était un peu mon cas. Hein. Là, je me reconnais un peu là. Même bien. Donc la seule manière de dire, bon, si je veux en épouser un autre, il faut que mon mari meure. Mais le problème, c'est que la loi de Dieu ne peut pas mourir. La loi de Dieu est éternelle. Même la loi de Moïse, elle a été abolie pour nous, qui marchons par l'esprit, mais elle existe toujours. Et ceux qui croient à la loi de Moïse, ils seront jugés par elle. Donc si je ne peux pas faire mourir la loi, eh bien, il n'y a qu'une autre solution, c'est que moi je meurs. Il faut que je meure et que je ressuscite. Là, je vais pouvoir me marier à un autre. C'est pour ça qu'il dit, au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. » Ça s'est passé dans son corps. Il nous a fait rentrer dans son corps, donc la vieille femme, la femme qui était mariée à la loi, Dieu a vu que c'était impossible pour elle de s'améliorer, même avec le mari qu'elle avait. Impossible. Donc il l'a mise en Christ, il l'a faite mourir, et du coup elle est morte par rapport à la loi. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne votre premier mari, la loi, pour que vous apparteniez à un autre, on sait qui c'est cet autre-là, Jésus, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alors maintenant qu'il nous a fait mourir à la loi de Dieu, qui en elle-même est bonne, elle aurait été très bonne pour nous si nous avions été capables de lui obéir à 100%. Si on avait été capable d'obéir à tous les commandements de Dieu, il n'y aurait pas eu de problème. Mais on ne peut pas, parce qu'il y a dans notre vie une loi de péché et de mort qui nous en empêche. Donc le chrétien qui est légaliste et religieux, qui s'efforce d'obéir à la loi tout en appartenant à Christ, en fait, il se comporte en quelqu'un qui est marié à un autre et qui en même temps essaie d'être marié à un autre, un deuxième. Il est marié aux deux en même temps et ça ne va pas ça. Il est encore marié à la loi au sens qu'il dépend d'une loi, il dépend des commandements, il s'efforce d'obéir, il n'y arrive pas. Et puis en même temps, il a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, c'est son époux céleste. Et on ne peut pas être épouse complète, entière à Christ si on est encore quelque part marié à quelqu'un d'autre. On ne peut pas. Il faut mourir et ressusciter. Et c'est ce qu'il a fait pour nous en Christ. Donc vous voyez que non seulement il nous a fait mourir au péché, à la malédiction associée au péché, il a fait mourir notre vieille nature en lui, mais en même temps, il nous a fait mourir à toute forme de loi. On n'est plus sur cette terre maintenant appelés à être des chrétiens qui sont appelés à obéir à des commandements.
qui sont bons à eux-mêmes, mais tant qu'on n'est pas sorti pour apprendre à obéir naturellement à la volonté de Dieu parce qu'on est des nouvelles créatures qui ont été créées par Dieu, capables d'obéir naturellement à tous ses commandements sans effort. Dans l'esprit, les nouvelles personnes que nous sommes ont été rendues capables par Dieu naturellement d'aimer leurs ennemis comme Dieu les aime, de faire du bien à tous ceux qui leur font du mal. Notre esprit est déjà créé pour ça. Il est formé pour ça. Il est déjà créé pour aimer comme Christ a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie pour ce monde pourri. Dans notre esprit, on a cette même nature-là. On est capable de donner notre vie pour les pires, dans notre esprit. Donc à ce moment-là, le couple chrétien qui a du mal à se supporter parce qu'il vit sous la loi ou par la chair, quand il arrive à comprendre que maintenant, par l'esprit, Dieu a fait de lui et d'elle une nouvelle créature capable de s'aimer, de se pardonner, de se faire du bien, de se supporter, parce que l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Vous voyez que quand cette vérité commence à se lever comme un soleil rayonnant, là, un beau jour d'été, la vérité vient dans mon cœur, mais il m'a rendu capable d'obéir à toute sa volonté, parce qu'il m'a fait mourir à ce que j'étais avant. Il m'a fait mourir au premier mari qui était la loi de Dieu, que je m'efforçais de respecter avec ma volonté ou mes bonnes dispositions, ou enfin, tout ce que je pouvais faire pour essayer d'obéir. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que le fait d'être confronté à la volonté de Dieu stimule en moi le péché qui habite dans mon corps et me pousse à faire des choses pires que d'autres que quand je ne connaissais pas la loi. C'est pour ça que je disais que les plus malheureux des hommes aujourd'hui, ce sont les juifs religieux qui sont confrontés à la loi, qui passent leur vie à l'étudier, à essayer de la pratiquer et qui n'y arrivent pas. Et au lieu de se dire « il faut qu'on passe à autre chose, parce qu'on est honnête, on n'y arrive pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on passe à la grâce et à autre chose. » Je vous le disais la dernière fois, peut-être qu'un de mes amis juifs d'Israël avec qui j'ai travaillé pour des groupes de visite en Israël, je voulais travailler avec des juifs pour avoir l'occasion de leur donner témoignage. Il m'amène dans sa synagogue, il me montre tout là, le Talmud en 25 volumes. C'est-à-dire, il y avait une phrase d'un prophète commentée par 10 sages, et vous avez 10 pages de commentaires de un verset. Et ce n'est pas le verset qui compte pour eux, c'est les commentaires des sages. Alors je lui ai dit, écoute David, j'allais dire mon frère, écoute David, sois honnête, est-ce que vous, juifs, religieux, vous arrivez à respecter toute la loi de Moïse? Mais non, on ne peut pas. Mais non, d'abord parce que le temple n'est pas reconstruit, on ne peut plus faire de sacrifices, etc. Mais même, non, on ne peut pas. Il me dit, mais on fait ce qu'on peut. Donc le fait de dire ça, pour moi, c'était l'aveu qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu. On fait ce qu'on peut et on compte sur le fait que Dieu nous fera grâce quand même. On n'arrive pas à tout faire. Mais ils sont profondément malheureux de ne pas pouvoir obéir à cette loi de Dieu qui est sacrée et sainte, et qui stimule en plus le péché. Parce que je crois qu'un des pays où le péché est le plus répandu, c'est le pays d'Israël. C'est là qu'il y a le plus d'homosexuels, de pervers et d'autres. Pourquoi? Parce que la loi produit le péché. Il le dit là, au verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi de Dieu, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Oh, j'ai envie de m'asseoir un peu. Ça va? Vous m'entendez? Il n'y a pas de raison que vous soyez tous assis et moi debout. Hein. Non, je vais me relever, s'il y en a qui ne me voient plus, au moins vous m'entendez. Hein. Donc regardez le verset 6. Nous avons été dégagés de la loi de Dieu, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, en sorte que nous servons maintenant
dans un esprit nouveau, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli et qui pour nous n'est plus nécessaire à respecter pour nous, chrétiens. Alors que dirons-nous donc? Est-ce que la loi est-elle péché? La loi en elle-même? Non, loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc ceux qui connaissent le plus le péché, ce sont les Juifs qui connaissent la loi de Dieu, de Moïse. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». La loi dit « tu ne te feras pas d'idole », la loi dit « tu ne seras pas adultère », tu ne vas pas voler, tu ne vas pas convoiter. Mais le fait d'entendre cette loi stimule en moi le péché qui habite dans mon corps et me pousse à faire ce que la loi interdit sans que j'aie la possibilité de résister, malgré tous mes efforts. Et le péché qui habitait dans le corps, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement de Dieu, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Plus exactement, sans la loi, le péché est non manifesté. Il est là, mais comme il n'y a pas de loi pour le stimuler, il reste là latent, il reste là prêt à se manifester, et dès que le commandement vient, le péché sort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie en moi, il était là, mais il a jailli, et moi, je mourus. Vous voyez ce qu'il dit là? Petite question. Je me lève. Le péché, par exemple, Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de loi. Donc l'absence de loi ne fait pas que pour autant l'homme ne pêche pas et il produit pas le péché. Non, il l'expliquait un peu plus haut, il dit, tant que la loi de Moïse n'était pas arrivée, le péché conduisait tous les hommes à la mort, mais il n'était pas puni comme il aurait dû l'être, parce qu'il n'y avait pas la loi. Il n'était pas imputé, il n'était pas puni par Dieu, alors que maintenant que la loi est révélée, là maintenant la justice de Dieu s'exerce. Ça ne veut pas dire que sans loi, tout le monde était sauvé, puisque le péché qui était dans le corps poussait tout le monde à la mort spirituelle. Mais sur la terre, en tout cas, le péché n'était pas imputé comme il aurait dû l'être parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc ça nous permet de comprendre ce petit verset-là quand il dit, moi, au verset 9, « Pour moi, étant autrefois sans loi », quand est-ce que Paul était sans loi? Quand il était bébé, quand il était petit. Il était d'une famille de pharisiens très religieux, mais tout petit, il n'était pas confronté à la loi. Un bébé qui est conçu dans le sein de sa mère, c'est le Père des esprits, Dieu, qui crée en lui son esprit qui est pur et saint quand Dieu le forme dans le sein maternel. Mais cet esprit-là, il est revêtu d'un corps physique de péché dans lequel le péché habite. Et le petit bébé qui commence à vivre là, même si son esprit est encore pur, c'est-à-dire que s'il meurt dans cet état, il ne va pas en enfer, il va au ciel, il ne fait pas partie de l'épouse, mais il est sauvé, il a un lieu dans le royaume de Dieu qui l'attend. Mais dès qu'il commence à grandir et qu'il est confronté à des commandements justes, le péché qui habite dans son corps se lève, le pousse à désobéir, et là il tombe dans la mort spirituelle. Et c'est là qu'il a besoin d'une nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il dit, moi, étant autrefois sans loi, je vivais, il ne parle pas de sa vie physique, il parle de sa vie spirituelle. Et quand le commandement vint, le péché s'est manifesté dans ma vie, et moi je mourus. Il ne parle pas de la mort physique, puisqu'il était vivant quand il parle de ça. Il parle de la mort spirituelle. Et il est mort, nous tous, nous sommes morts à un moment donné. À quel âge? 3, 4, 5, 6, 7 ans, ça dépend des enfants. Nous sommes tombés dans la mort spirituelle quand on a été vraiment conscient qu'on a désobéi et qu'on a enfreint une loi, un commandement juste. On l'a enfreint, on le sait, on est tombé dans la mort spirituelle. Et là, on a besoin maintenant d'une nouvelle naissance en Christ.
Alors vous comprenez l'utilité de la loi. L'utilité de la loi, ça a été de stimuler le péché latent pour le faire sortir et le manifester, et montrer à celui qui pêche qu'il a besoin d'être délivré de cet esclavage-là, qui se manifeste dans sa vie et qui produit la mort, et puis la mort éternelle. La loi est donc sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, la loi de Dieu a-t-elle été pour moi une cause de mort? Non, pas en elle-même. Mais c'est le péché qui s'est manifesté en entendant la loi de Dieu et qui s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, c'est-à-dire le commandement de Dieu. Finalement, au lieu de produire la vie qu'il aurait pu produire si j'avais pu être capable d'obéir, maintenant, il a stimulé le péché qui était en moi, qui a produit la désobéissance et la mort. Et maintenant, ce qui est bon a produit la mort en moi. Ah, donc, il faut en sortir de là. Vous voyez que les églises chrétiennes qui sont les plus légalistes, où on n'arrête pas de leur asséner des commandements, fais ci, fais pas ça, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc, l'apparence peut être très bonne, mais en fait, cette loi-là stimule des péchés cachés qui se produisent en dehors, évidemment, des réunions. Les églises légalistes sont celles où le péché caché est le plus répandu. Il y a une apparence, mais la réalité qui est derrière, c'est pas ça. D'un autre côté, les églises où on laisse la liberté à la chair de s'exprimer, c'est pas mieux non plus. Mais ça, bon, disons, ça les culpabilise peut-être moins parce qu'ils laissent sortir tout ce qu'ils ont envie de sortir, mais c'est pas la solution, c'est pas à ça qu'on est appelé. Soit à rester dans un carcan de loi. La loi est nécessaire pendant un temps, tant qu'on n'a pas compris comment entrer dans la grâce. C'est pour ça que des tout petits enfants ont besoin d'un cadre ferme, pas d'une loi tyrannique, mais d'un certain nombre de commandements qui leur montrent la direction à suivre. Après, si la rébellion se produit à un certain âge, il faut leur montrer et leur apprendre que le chemin qu'on leur a indiqué au départ par les commandements de Dieu, il y a une bonne manière d'obéir et une mauvaise manière. La mauvaise, c'est d'obéir en s'imposant des commandements légalistes, qu'on n'y arrive pas, et la bonne, c'est d'entrer dans la vie de l'esprit qui nous permet d'obéir naturellement à ce que Dieu nous commande. Vous suivez? Ça vous intéresse? Bon. Vous dormez pas? Bon. Au verset 14, il dit « Nous savons que la loi de Dieu, elle est spirituelle, hein, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Qui est-ce qui peut raisonner comme ça? Bon, il peut raisonner comme ça en tant que juif religieux non converti. Un chrétien qui se comporte de manière charnelle, il va se comporter en gros comme quelqu'un qui n'est pas converti, dans beaucoup de domaines. Hein. Puisque la chair du chrétien, c'est la même que la chair du païen. C'est une puissance de péché et de mort qui habite dans le corps de tous les hommes. Mais là, je pense que quand il dit ça, quand il pousse ce cri-là, je pense qu'il pouvait être né de nouveau par la foi en Christ, mais qu'il n'avait pas encore reçu la révélation de la manière dont il pouvait se débarrasser de ce contrôle de la chair-là. C'est pour ça qu'il dit « Je sais que les commandements de Dieu, la loi de Dieu, elle est bonne, mais moi, je suis charnel. » C'est un moment de sa vie. On peut le dire, nous, en tant que chrétiens. « Oui, Seigneur, je suis charnel. J'y arrive pas. Je suis vendu au péché. J'arrive pas à en sortir de cet esclavage. » Il était vendu comme un esclave était vendu à son maître. Hein. Mon maître, c'est le péché, je suis esclave, j'y arrive pas. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais par là que la loi de Dieu, elle est bonne, les commandements. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, le mal que je fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors si j'avais eu Paul en face de moi à ce moment-là, s'il me dit, tu sais Henri, je réalise qu'il y a le péché qui habite en moi. Je lui aurais dit, de quel moi tu parles, Paul? Ce n'est pas ton nouveau moi, ta nouvelle nature que tu as reçue en Christ. Cette nouvelle nature-là, elle n'a pas le péché en elle. L'esprit nouveau que j'ai reçu, c'est en moi
dans mon âme ou dans mon corps que je rencontre qu'il y a une puissance qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, il le comprend par la suite, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans mon corps. » Dieu lui a révélé quelque chose d'extraordinaire à Paul, que le péché, maintenant que nous sommes chrétiens, nés de nouveau, le péché n'habite plus dans notre esprit, il est fixé dans notre corps physique là, et comme c'est une puissance de péché qui a des pensées, qui a des désirs, qui a des émotions, qui a des volontés, elle essaye d'introduire ces pensées, ces émotions, ces volontés dans notre âme, pour que notre âme soit contaminée par tout ce qui vient de la chair qui habite dans notre corps, et qu'une fois qu'on l'a reçu dans notre âme, on va le manifester dans nos paroles et dans nos comportements. Ça, il le sait très bien, l'ennemi. Donc Paul avait compris ça. Il dit, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Je fais le bien, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et il précise bien, je trouve donc en moi cette loi. Une loi, c'est quelque chose d'inéluctable. Une loi, on ne peut pas lutter contre elle, sauf en faisant intervenir une autre loi plus forte. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Là, il ne parle pas de l'esprit, il parle de son âme, de son être intérieur conscient, puisque son esprit, évidemment, prend toujours plaisir à la loi de Dieu, mais même dans son cœur, il voulait faire la volonté de Dieu, comme nous tous qui aimons le Seigneur. Mais je vois dans mes membres, alors ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que le problème se trouve dans leur corps, dans leurs membres. Je vois dans mes membres une autre loi puissante, une loi, c'est une puissance de péché et de mort, qui lutte contre la loi de mon entendement, c'est l'intelligence, donc c'est bien de son âme, de sa volonté. Vous voyez qu'il dit, je veux faire, il ne dit pas j'ai envie de faire, il dit je veux faire le bien, je veux obéir à Dieu, je veux que ma volonté s'exerce pour le bien, mais je n'y arrive pas. Ce que je veux faire, je n'y arrive pas. Une loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On vit tous dans cette situation-là, plus ou moins longtemps en tant que chrétiens. Mais on n'est pas appelé à y rester toute notre vie terrestre. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ou du corps de cette mort? Je crois qu'il n'a pas envie de mourir tout de suite là quand il parle de ça. Il dit qu'il me délivrera de ce corps de mort en disant Seigneur, je veux mourir et aller au ciel avec toi, j'aurais plus ce problème-là. Qui me délivrera de cette puissance de mort qui est dans mon corps là et qui me pousse à faire le mal? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par moi-même, je suis par l'intelligence ou ma volonté esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà, alors si on en reste là, on dit, bon, pauvre de moi maintenant, quelle vie je suis destiné à vivre sur cette terre, une vie misérable. J'ai le désir de faire le bien et je suis esclave du péché. J'y arrive pendant un jour ou deux et après je retombe. J'ai pris l'engagement de ne plus piquer une colère, ça tient un jour et encore, et puis j'y retombe. Alors je demande pardon, je suis pardonné, je le fais 70 fois, 69 fois, 7 fois par jour, et je suis pardonné, mais ce n'est pas ça qui satisfait mon cœur, j'ai le désir d'autre chose. Et maintenant, il dit au verset 1 du chapitre 8, j'ai déjà parlé là-dessus les fois précédentes, hein, vous remarquez, hein? Oui. Non, peut-être il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais si. Voilà, à chaque fois, ça descend plus profondément. Et je vois, moi, les différences entre certains que je côtoie. Je vois les différences après dans leur comportement. Je vois leur sourire qu'ils n'avaient pas avant. Je vois, ils ont capté quelque chose, Seigneur. Ils ont capté le message de Dieu. Ils ont branché l'antenne, ils ont capté, et c'est rentré, ça y est. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il parle de condamnation, hein.
Il ne parle pas de perdition. Condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez l'importance qu'il y a d'apprendre de Dieu à marcher par l'esprit. Si vous avez une prière à faire, hein, dites Seigneur, je veux apprendre de toi à marcher par l'esprit. Et apprendre à marcher de manière permanente, de mieux en mieux, toujours mieux. Le Seigneur n'est pas là pour me culpabiliser ou me décourager quand je chute, quand je fais une chute dans la chair ou quand je laisse la chair me contrôler. Avec sa grâce et sa compassion, il fait la lumière en moi. Il attend que je réalise que son sang suffit à me purifier. Quand j'ai reconnu là ce que j'avais fait, son sang me purifie tout de suite. Et il me dit maintenant, écoute chérie, mon chéri, ma chérie, on va reprendre l'apprentissage ensemble, bien. Remets-toi sur les rails, on va apprendre l'apprentissage à nouveau. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, affranchi. C'est des termes d'esclavage, ça. L'esclave qui était affranchi pouvait devenir le fils adoptif de son maître. Il y a des esclaves affranchis qui sont devenus empereurs romains. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc regardez le tableau. Dans mon corps, il y a une loi de péché et de mort qui jusque-là m'avait rendu esclave du péché. Je n'avais pas compris comment sortir de cet esclavage. Maintenant, il me dit, il y a une autre loi qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus qui t'a libéré. Qui t'a libéré, pas qui te libérera peut-être un jour, qui t'a libéré maintenant au présent, au passé, c'est fait, de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire c'est la définition de la chair. La chair, c'est une loi ou une puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps physique. La loi de l'esprit de vie, c'est quoi? C'est une loi qui se trouve dans mon esprit de vie, mon esprit est vivant, c'est en même temps la loi du Saint-Esprit, mais c'est pareil, le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Donc dans mon esprit régénéré, il y a une loi de péché, une loi de vie qui s'oppose complètement à la loi de péché et de mort qui se trouve dans mon corps. Mais vous comprenez maintenant que je ne peux pas faire agir cette loi de l'esprit de vie si je ne me suis pas installé par la foi dans cet esprit de vie. Marcher par l'esprit, c'est d'abord être par la foi dans l'esprit. Avoir occupé par la foi ma nouvelle identité spirituelle. J'ai déménagé par la foi dans l'esprit. C'est-à-dire que j'ai compris maintenant que Dieu, par sa mort, Jésus, par sa mort et sa résurrection, il m'a transporté dans le domaine de l'esprit. Il m'a donné un esprit qui, en lui, possède une loi d'esprit de vie qui fonctionne toute seule. Une loi, ça fonctionne tout seul. Il n'y a pas d'effort pour manifester une loi. La loi de la gravité, vous n'avez pas besoin de jeûner pendant 40 jours pour la faire fonctionner. Elle fonctionne toute seule. La loi du péché et de la mort, elle fonctionne toute seule. On ne peut pas essayer de lutter avec nos propres forces contre la loi de la gravité ou contre la loi du péché. Mais si vous faites fonctionner par la foi la loi de l'esprit de vie, naturellement, vous allez être complètement libéré de la loi du péché et de la mort, parce que c'est une loi plus forte que celle du péché et de la mort. Elle produit naturellement le fruit de l'esprit qui est en Christ et qui est dans mon esprit. Et comment? Uniquement par la foi. Par la foi. Alors quand tu médites en disant « Seigneur, je réalise que tu as fait de moi un esprit nouveau, une personne nouvelle », on est des esprits incarnés dans la chair, mais la vraie nature, c'est notre esprit. Seigneur, je suis une nouvelle personne, je suis un esprit nouveau, je suis en toi, je suis dans ton royaume, et je médite cette vérité. J'y passe du temps à réfléchir à ce que je suis, à ce que tu m'as transporté. Rappelez-vous ce qu'il dit dans Colossiens 1, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, de son Fils bien-aimé. Il a arraché notre esprit mort entre les mains de Satan, il l'a
fait mourir et ressusciter, et il l'a transporté dans son royaume, où c'est la loi de l'esprit de vie qui agit. Est-ce que Jésus faisait des efforts pour se comporter en saint? Mais non, c'était dans sa nature. Il vivait naturellement ce qu'il était. Il ne doutait pas de son identité. Il savait qui il était, lui. Il ne se considérait pas comme un pécheur. Il ne se considérait pas comme quelqu'un incapable de résister à la loi du péché et de la mort. Dans sa vraie nature, il était l'esprit de vie qui donne la vie. Il était quelqu'un qui marchait naturellement dans une pleine obéissance à Dieu, sans avoir besoin de s'imposer la moindre loi. Vous comprenez ça? C'est facile à comprendre dans le fond. Hein? Et que c'est la réalité de notre esprit. Donc quand tu médites, on peut passer 1 heure à méditer rien que ce verset-là. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort qui est dans la chair. Alors je médite là-dessus. Je dis, moi, Henri, je suis un être qui est composé de 3 parties, un esprit, une âme, un corps. Je sais que dans mon corps, il y a une puissance de péché et de mort qui est mortelle, qui m'a contrôlé avant, qui peut encore me contrôler maintenant, parce que c'est toujours une possibilité. Donc je suis sur mes gardes, et je sais que le seul moyen d'échapper à ce contrôle, c'est de réaliser que je suis mort en Christ à un moment donné quand il est mort. Je réfléchis là-dessus. Je dis, mais réalise, Henri, que ce que tu étais avant, l'homme si bien que tu croyais être, il est passé par la croix et il est mort et enterré en Christ, c'est fini. Il a fait de toi un homme nouveau, semblable à Jésus. Alléluia. Au début, je me disais, mais c'est vrai ça, Seigneur, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai, Bourrique. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre vérité que ça. Il a fait de toi une fille de Dieu splendide, un fils de Dieu magnifique. C'est lui qui l'a créé. Et dans cette vie nouvelle que tu as dans ton esprit de vie, là, il dit, le corps, il est mort, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie. Mon esprit est vie, il est vivant, il vit en Christ. Mon esprit est vie à cause de la justice. Mon esprit est justice de Dieu. Maintenant, je ne dis plus mon esprit, je dis moi. Parce que si je dis mon esprit, c'est un peu quelque chose qui est extérieur à moi. Maintenant, je suis dans ma vraie personne, justice de Dieu en Christ. Je suis dans ma vraie personne, libéré de la loi du péché et de la mort. Je suis dans ma vraie personne quelqu'un à qui Dieu a donné par sa grâce le pouvoir de devenir un fils de Dieu, un enfant de Dieu, qui a reçu dans cette qualité d'enfant de Dieu la possibilité de faire agir naturellement une loi d'esprit de vie qui va produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la miséricorde, la nature de Jésus. Alléluia. Je l'ai cette vie-là. Tu l'as dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a, dans ta nouvelle nature, il y a la réponse à tous tes problèmes que tu pouvais vivre là quand tu étais encore dans la chair. Il y a des chrétiens qui m'ont dit, moi, oui, je sais que je suis né de nouveau, mais je suis lié encore par l'alcool, je suis lié par des tocs, je suis lié par des phobies, je suis lié par ça, et j'arrive pas à en sortir. Et pourtant, j'ai fait prier tous les grands pasteurs du coin. Ils ont tous prié pour moi, et ça n'a rien changé. Mais que faire alors? Et en quelques mots, je leur explique, je dis, écoute, est-ce que Jésus avait des phobies? Est-ce que Jésus avait des tocs? Est-ce que Jésus avait des angoisses? Est-ce que Jésus avait des craintes? Ah non, non, non. Eh bien, il a fait de toi, dans ton esprit, une personne semblable qui n'a pas toutes ces choses. Donc ta vraie nature n'a pas de toc, ta vraie nature n'a pas de phobie, ta vraie nature n'a pas de lien,
Ta vraie nature n'est pas liée à l'alcool ou au sexe ou à l'impureté ou à tout ce que tu veux, à la drogue ou tout ce qu'on peut nommer dans la chair. Ta vraie nature a échappé à tout ça, elle est liée à Dieu. Et je ne dirais pas qu'elle est condamnée à manifester la vie de Dieu, mais c'est sa nature, elle est créée pour manifester tout ce que Dieu est. Et ça ne se déclenche en toi que quand tu le sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, avec la même certitude que tu sais maintenant que tu es sauvé, malgré toutes les imperfections que tu peux avoir. Si je te pose la question, est-ce que tu sais que tu es sauvé ? Il y a encore des chrétiens qui me disent j'ai encore des doutes, je ne suis pas sûr. Alors là, je les ramène sur la parole, jusqu'au point où ils savent qu'ils sont sauvés, que s'ils meurent maintenant, ils savent où ils vont, et qu'ils ne sont pas destinés à se vautrer dans le péché sans avoir aucune envie d'en sortir. Non, non, ce n'est pas leur nature. Ils savent qu'ils ont des imperfections, des problèmes, mais ils savent qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la vie éternelle maintenant, pas future. Et de la même manière que maintenant, si tu sais que tu es sauvé, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que tu as le salut, tu dois savoir que tu es maintenant, tu dois savoir que tu es une nouvelle personne à l'image de Jésus, capable de manifester tout ce qu'il est lui. Quand Jésus dit « Ceux qui croient en moi feront aussi les mêmes choses que moi et ils en feront de plus grandes », ça prouve bien qu'il voulait leur montrer que ses disciples, il leur a donné la même nature que la sienne. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses que Jésus. Il n'y a pas que les miracles et les guérisons et les résurrections. Il y a tout ce qu'il a accompli comme œuvre bonne. Les paroles d'encouragement, les paroles merveilleuses qu'il donnait. Les œuvres magnifiques qu'il accomplissait, en faisant du bien partout où il était, ces œuvres-là. Il dit, tu les feras comme moi, et même de plus grandes encore, parce que maintenant que l'Esprit est répandu, on peut faire beaucoup plus de choses que quand il n'était pas répandu. Tu as sa nature. Tu peux faire les mêmes choses que lui. Il faut commencer à le croire. Si tu ne le crois pas, ça ne va jamais se réaliser. C'est que par la foi. Et pour commencer à croire ça, il faut arrêter de croire que je ne pouvais pas le faire. Parce que c'est un mensonge. Alors Seigneur, donne-moi d'enfoncer encore un peu le clou, sans douleur. Au verset 3, chose impossible à la loi de Dieu, parce que la chair la rendait sans force. Imaginez un peu que la chair, cette puissance de péché qui nous contrôlait, rendait la volonté de Dieu sans force dans notre vie. Incapable, comme si la loi était incapable de produire le moindre effet. Et oui, c'est la chair. Alors, Dieu a condamné le péché, condamné à mort le péché et notre nature de péché, condamné à mort en envoyant dans la chair de Jésus, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à la chair de péché, mais pas identique. La chair de Jésus était semblable, mais pas identique. Il n'avait pas de péché en lui, dans sa chair. Il ne l'a reçue que sur la croix quand il l'a prise en lui. Alors réfléchissons un peu à ce qui a pu se passer dans la vie de Jésus. Il est là cloué sur la croix. Il dit, méprisant la croix, en vue de la joie qui lui était offerte, il a méprisé la croix dans le sens où il a laissé faire, il a accepté la mort de la croix. Parce qu'au moment où il était sur la croix, il pensait à toi et il pensait à moi. Et il était dans son esprit en train de se réjouir au plus haut, malgré ses souffrances, du fait qu'il était en train de te faire mourir à la puissance qui t'avait tenu jusque-là. Et il savait qu'il allait ressusciter. Et il savait qu'il allait ressusciter, qu'il allait te faire ressusciter avec lui à une vie nouvelle, entièrement nouvelle.
Alors, la psychologie chrétienne consiste à fouiller dans la poubelle de notre passé pour faire ressortir toutes nos expériences passées, toutes nos tragédies passées, toutes nos souffrances passées, les faire ressortir et puis essayer de voir avec Jésus comment on va pouvoir en être libéré. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut laisser tout ça dans la poubelle de la mort et de la tombe et de dire non, regarde maintenant à ce que tu es dans l'esprit. C'est là que tu vas pouvoir commencer à marcher d'une autre manière. Alors il a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché pour que la justice de la loi, c'est-à-dire la justice qui aurait pu être obtenue si j'avais obéi à la loi, ce qui est impossible, soit accomplie maintenant en nous, c'est-à-dire que nous devenions parfaitement justes uniquement parce que nous marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Alors, marcher par l'esprit, je vous garantis que c'est la chose la plus simple à faire au monde quand on est dans la foi. Parce que Christ a fait la chose la plus difficile, lui. Il a tout accompli pour faire mourir le péché, pour nous faire mourir au péché, pour nous faire mourir nous. C'est lui qui a fait le plus dur. Et maintenant, il nous fait le cadeau. Il dit, voilà, maintenant, j'ai expié, j'ai fait mourir tout ton passé, depuis Adam jusqu'à toi. Tout ce que tes ancêtres ont pu accumuler sur ta vie d'hérédité, de péché, d'impureté, de mensonge, auxquels se sont ajoutés tous tes péchés à toi, j'ai pris tout ça sur moi et je l'ai fait mourir. Lui qui a pris lui-même dans son corps sur le bois nos péchés, dit 1 Pierre 2, 24, lisez-le avec moi. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois de la croix, afin que, étant mort au péché, vous voyez que le fait de prendre tous nos péchés dans son corps sur le bois de la croix revient à nous faire mourir au péché puisqu'il a ôté tous les péchés de notre vie. Les péchés de notre vie appartiennent maintenant à une autre dimension. Et en plus, il nous a ressuscités à une vie nouvelle dans laquelle le péché n'a pas accès. Afin qu'étant morts au péché, eh bien, nous vivions pour la justice. Nous laissons la justice se manifester dans notre vie par la foi. C'est ça, marcher par l'esprit. Je te garantis une chose, mon frère, ma sœur, que si tu commences à croire que Dieu a fait de toi une sainte, un saint, juste comme Jésus, pur comme Jésus, parfait comme Jésus, et que tu oses le croire, tu vas commencer à te comporter comme ce que tu crois. Exactement. Alors que si tu crois que tu es un pauvre pécheur pourri, sauvé par grâce, merci Seigneur, eh bien tu vas continuer à te comporter comme un pécheur pourri que tu crois être. Donc le diable va tout faire pour te persuader que tu es encore un pécheur. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous persuader que nous sommes des pécheurs. C'est le diable qui essaie de nous persuader que nous sommes des pécheurs. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de pécher quand on pêche. Et pour nous faire réaliser que nous ne sommes plus des pécheurs, mais des saints en Christ. Vous voyez la différence ? Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ça veut dire que pour Dieu, puisqu'il a pris nos péchés qui sont la cause de toutes nos maladies et de toutes les malédictions, il a pris aussi nos maladies, nos malédictions, nos infirmités, tout ce qui était mauvais. Et maintenant, nous en sommes libérés. Donc finalement, un chrétien qui prie pour être guéri, il prie dans l'incrédulité, parce qu'il prie pour obtenir de Dieu quelque chose, alors que Dieu lui dit qu'il a déjà obtenu ce qu'il demande. Si tu pries pour être guéri, c'est que tu n'as pas compris que Dieu t'a déjà guéri à la croix. Alors ça peut aider tant que tu ne l'as pas compris.
Seigneur, guéris-moi, il va dire, bon, je vais te faire comprendre que tu es déjà guéri. Et après, quand tu l'auras compris, tu vas saisir par la foi la guérison que j'ai accomplie pour toi, de même manière que je te demande, écoutez bien, de saisir par la foi la sainteté que je t'ai déjà donnée dans l'esprit. C'est tout par la foi. La foi consiste à prendre ce que Jésus nous a déjà donné. Il nous a déjà donné une pleine guérison. C'est pour ça qu'avant de partir, je vais prier collectivement pour tous les malades qui peuvent encore être là, qui soient malades dans l'âme, parce qu'ils ont des tics et des tocs, ou des phobies, ou des anxiétés, ou quoi que ce soit. C'est une maladie de l'âme, ça. Ou qui soient malades dans le corps, qui peuvent avoir n'importe quelle maladie, cancer, Alzheimer, tout ce que les médecins ont pu diagnostiquer. Tout ça, il l'a pris pour que tu en sois délivré. Et tous les jours qui passent, je dis, mon âme bénit l'Éternel, parce que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le premier bienfait, c'est la nouvelle naissance. N'oublie aucun, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, parce que Jésus les a prises sur la croix. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, parce qu'il les a prises sur la croix. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, c'est-à-dire de la mort prématurée. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. La bonté, c'est le pardon, la miséricorde, c'est la guérison. Seigneur, fais-moi miséricorde, disait tous les malades. Seigneur, aie pitié de moi. Le mot grec, c'est fais-moi miséricorde. Donc il me couronne de bonté, c'est le pardon, et de miséricorde, c'est la guérison. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse. Alléluia! Vous savez quel âge j'ai? 77. Il le sait. Dieu l'a révélé. J'ai 77 ans. On a un médecin, on n'est pas en Suisse. Ah oui, je ne suis pas en Suisse, c'est vrai, oui. J'ai 77 ans, mais dans mon cœur, j'ai 40 ans et encore. Donc il dit, c'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse. Regardez, il me rassasie de bien. Et c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alors je dis, Seigneur, donne-moi la force du buffle jusqu'à ton retour, parce que je ne dis même pas jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ton retour, parce qu'il est tellement proche. En tout cas, peu importe, donne-moi la force du buffle jusqu'au bout, donne-moi ta force pour annoncer ta parole avec assurance, rajeunis-moi à chaque jour qui passe, et fais passer, alors je reviens en vitesse à Romains 8, parce qu'il y a un verset que je voulais, en association avec ce que je viens de vous dire, Romains 8, versets 10 et 11, hein, Romains 8, 10, si Christ est en vous, amen, il y est, le corps, il est vrai, est mort, au sens qu'il est condamné à mort, mais il est mort à cause du péché, parce qu'il y a une puissance de mort en lui qui le pousse à la mort physique, mais l'esprit est vie à cause de la justice, mon esprit est vie à cause de la justice, et il ajoute, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts, c'est l'Esprit de Dieu, celui qui a ressuscité, c'est Dieu le Père, il a ressuscité par le Saint-Esprit, son Fils Jésus. Alors je relis, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et c'est le cas, celui, le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie, le mot grec c'est zoopoiein, pour ceux qui savent le grec, c'est-à-dire transmettra la vie, donnera la vie, et Zoé c'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc en fait il faudrait traduire comme ceci, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par sa puissance de résurrection, transmettra aussi cette vie de résurrection dans vos corps mortels.
là maintenant, de manière à freiner la puissance de mort qui habite encore dans votre corps mortel, pour l'empêcher de produire tous ses effets et pour vous garder non seulement en bonne santé jusqu'à la fin, mais pour que cette vie de résurrection qui est dans l'esprit se manifeste aussi, comme on le disait ce matin et au début de l'après-midi, au travers de votre corps mortel. C'est un verset qui est extraordinaire. Alors c'est pour ça que je veux encore le relire une fois. Écoutez bien, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et c'est le cas. Celui, Dieu ton Père, qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts, il va, par son esprit qui habite en toi, faire jaillir cette vie éternelle, cette vie de l'esprit, dans ton corps physique et au travers de ton corps physique, dans ton corps physique pour entretenir cette vie de résurrection dans ton corps mortel. Il ne parle pas du corps mort, il ne parle pas de la résurrection des morts là. Il parle du fait de transmettre la vie de Dieu dans ton corps mortel pour qu'il soit en pleine forme pour Dieu, pour le servir, et en même temps que cette vie de l'esprit qui représente la nature de Dieu, le caractère de Jésus, se manifeste au travers de ce même corps mortel dans ta vie de tous les jours, dans ta vie pratique. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Il dit au verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions charnelles du corps, vous vivrez. Il parle de la mort spirituelle, hein. Il ne parle pas de la mort physique, là, simplement. Hein. Le